Bonjour, Caroline Gouillou, éducatrice spécialisée à l'ITEP Adolescent Serena. Bonjour, Frédéric Pham, je suis psychologue à l'ITEP Adolescent de Serena. Et donc on voulait témoigner de notre activité professionnelle pendant cette période de confinement. Et on va commencer par dire que l'isolement qu'a créé cette période nous a amené vraiment à renforcer une forme de lien social avec les jeunes qu'on accompagne. Peut-être parce qu'à l'adolescence c'est particulièrement important et que la temporalité du confinement bousculait tous leurs repères. Oui, donc pour certains, le lien s'est fortifié, il a été beaucoup plus régulier, donc on peut dire que ça a été la majorité des jeunes. Et pour l'autre partie des jeunes, le lien était plus espacé, mais il était quand même présent. Pour ceux avec qui le lien s'est enrichi, on va dire, on est passé par l'outil téléphone, on est passé par la visioconférence, par des ateliers et des plateformes d'échange également. Donc ça nous a demandé une adaptation au niveau du rythme, puisqu'ils étaient quand même décalés en termes de rythme de vie, et une plus grande disponibilité aussi, je dirais, puisque on a été plus souple là-dessus en termes de présence. Voilà. Il s'agissait de répondre parfois à des appels un peu tardifs en suivant le rythme. Le matin, c'était plutôt calme et les appels et les groupes avaient plutôt lieu l'après-midi, les débuts de soirée, voire même assez tard. Et par contre, on a constaté que cette adaptation-là était nécessaire pour contenir certains jeunes qui pouvaient déraper dans ces moments-là au niveau de leur état psychologique. Oui, ça a fortifié certaines angoisses. Voilà, les contacts téléphoniques pour certains, tous ceux avec qui ça fonctionnait, nous ont permis aussi d'avancer sur le discours, sur la réalité, l'authenticité de tout ce qu'ils pouvaient nous livrer. Et on a pu penser qu'ils étaient un peu, par rapport à habituellement, dégagés du regard de l'autre, dégagés, moins pris dans les images des uns des autres, qui sont particulièrement importantes pour eux et qui nous a permis finalement de les rencontrer, en tout cas dans le cadre thérapeutique, d'une autre manière et de créer d'autres liens, qui étaient assez intéressants aussi. Ils étaient comme protégés de l'influence extérieure, du fait de rester chez eux, de moins être avec leur père, que ce soit au collège ou dans la rue. Du coup, ils étaient plus accessibles. Et puis, je pense que venir parfois sur site, donc les rendez-vous physiques, c'est pas forcément évident pour eux, puisque effectivement, ça leur demande un effort. Alors qu'ils sont pas forcément bien, donc ils disent souvent qu'ils ont la flemme. Mais bon voilà, nous-mêmes quand on se sent pas bien, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi. Donc je pense que le fait que les rendez-vous soient au téléphone ou par visio, ça a facilité aussi cette accessibilité. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on les appelle dans un cadre où nous on était aussi dans notre famille. Ça a changé un petit peu les échanges, puisque on leur a livré un petit peu de notre intimité. Et du coup, eux aussi, la relation était plus horizontale, donc ils ont pu plus facilement se livrer également. On avait un peu des contraintes similaires et réciproques, disons, qui permettaient, par exemple, avec les mamans, avec lesquelles on a gardé quand même un lien assez important aussi pendant toute cette période. Cela nous a permis du coup de se rencontrer un peu différemment et autrement, dans un cadre thérapeutique modifié, qui était adapté, qui était parfois limité, mais dans tous les cas, le travail est resté possible. Donc de cette période de confinement, il y a certains outils que l'on va garder, notamment certains ateliers en visio et la plateforme d'échange que nous avons créée pendant cette période. Pardon. Niveau des ateliers, il y en a certains que l'on a conservés, donc on les a modifiés, c'est-à-dire qu'ils étaient en groupe fermé, on les a mis en groupe élargi. Et pour d'autres, donc, ils ont été créés comme l'atelier médiation qui se situe au niveau du dessin, où là on a pu également mettre en place des envois postaux qui ont créé quelque chose aussi au niveau de la relation, puisque ces jeunes n'ont pas l'habitude de recevoir quelque chose dans leur boîte aux lettres.
Ça a été quelque chose aussi d'important pour eux. Et la plateforme d'échange, donc là où ça peut être du chat et du partage de tutos. Donc ça, c'était un bel outil également pour les ados, puisqu'on pouvait y avoir accès quand on voulait. Et puis, on a pu proposer également aux familles, aux mères notamment, de participer à ces tutos avec leur adolescence, c'est-à-dire par exemple au niveau de la transmission de la culture culinaire, de faire venir leur ado plutôt qu'ils soient chacun dans un espace du domicile et qu'ils s'adressent la parole que pour se dire des choses pas très agréables. Du coup, on a pu créer des liens un peu différents grâce à ces tutos. Et ça, c'était assez chouette, donc c'est à poursuivre. Voilà, donc finalement, pendant cette période de confinement, on a pu remarquer comme ces outils, et tous les outils là qu'on a présentés nous ont permis de rester en lien avec les jeunes, de leur proposer de continuer d'exprimer ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient, que chacun ait l'impression et le sentiment de continuer d'exister, malgré l'absence, malgré le fait de ne plus se voir. Et ces outils peuvent nous paraître encore intéressants et pertinents à utiliser pour certains dans des conditions d'accompagnement plus habituelles. Oui, je pense que ça peut permettre une meilleure adaptabilité en fonction de l'accompagnement et de où en sont les jeunes. Voilà. Merci. Merci.